Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour parler des abysses. Oui, parce que la 2.4 nous a amené une nouvelle version des abysses que je trouve, je vous le dis directement, extrêmement fun. Pourquoi? Parce que selon moi le DPS check n'est pas trop haut et ça permet, en fait, il faut sniper les étages. C'est pas comme les abysses précédents où on faisait tout avec une team et c'était bon. On avait en première partie un gros focus sur l'électro et électrocution. Et de l'autre côté, on avait un gros focus sur Géo. Là, non, c'est pas la même chose. Là, on va avoir un gros DPS check en première partie sous la forme d'un boss. Vous pouvez le voir ici en sous-fond. Et en seconde partie, on va avoir des trucs plus basés sur les éléments. Certes, il y aura toujours du DPS, mais moins prononcé, ce qui permet donc de libérer des slots pour, disons, des morceaux pour briser les boucliers. Parce que oui, les apôtres sont de retour. On a en 12.1 un apôtre pyro et en 12.2 deux apôtres hydro. Et je suis très content qu'ils soient de retour parce que en fait, grâce à ça, on peut juste dédier un slot qui de base pas le plus important, on va dire, par exemple le slot de healer. Et ben pour pyro, on peut mettre Barbara. Et avec Barbara, si on lui met les Thrilling Tales, par exemple, donc le tome 4 étoiles qui augmente l'attaque, eh ben, on peut avoir une pseudo Bennett, donc qui va booster le main DPS, et qui va permettre de détruire le shield extrêmement rapidement. Donc, franchement, je trouve que le retour des apôtres est quelque chose de très positif. Donc, comme j'ai dit, il faut toujours du DPS, et tant mieux s'il faut du DPS, parce que, bon, ça reste quand même les abysses, mais c'est beaucoup plus accessible selon moi. Ensuite, une autre chose, c'est, comme j'ai dit, c'est plus simple de sniper les étages. C'est-à-dire que le 12-1, on va vouloir mettre Barbara, mais en 12-2, on peut mettre Diona par exemple. Diona et Chongyun, parce que les cryos n'ont pas de catalyseur. Donc il faut trouver un autre type d'application, et par exemple, Diona Chongyun, c'est un bon duo. Sinon, on a Kaya Diona, qui est très bon aussi, et ou même Keiya Chongyun si on a un autre healer, par exemple, je ne sais pas, Jin ou Bennett ou que sais-je, et bien là, ça marchera très bien aussi et ce sera très simple de sniper donc ces étages d'abysse avec, bien sûr, en première partie, le gros DPS qui va se charger donc de faire les gros dégâts. Dans mon cas, c'est Diluc, mais ça peut être plein de DPS, tous les pyros, ça peut être Ganyu. A noter que Ganyu est un des rares main DPS qui peut, en fait, avec sa team standard, donc la Morgana, qui est donc composée de Mona, Diona, Ganyu et souvent un Anemo, eh bien, elle peut à elle seule battre donc les 1 et 2 sans avoir besoin de sniper, ce qui est quand même assez notable, et d'un autre côté logique vu que sa bannière arrive. Ensuite, on a le 12-3 qui lui a disons, la partie la plus dure parce que ce n'est que du DPS check. On a un Magukenki en seconde partie et en première partie on a 2 gardiens et 2 colosses des rues. Alors, ça, à la base j'étais assez mitigé sur ce dernier morceau, mais en fin de compte ça va parce que même si ça reste du DPS check, les 2 gardiens eh bien, ont des patterns extrêmement méthodiques et avec un peu de chance, et le Magukenki aussi d'ailleurs, il n'y a que les colosses qui ont des patterns un peu aléatoires, mais une fois qu'ils sont groupés, ils restent assez simples à battre. Donc franchement, je trouve ces abysses parfaites parce que il faut de la connaissance de pattern du jeu, de la connaissance d'application d'éléments dans le jeu, il faut du DPS, donc pour moi ces abysses sont juste parfaites. Il y a tout ce
que j'aimerais dans des abysses. Certes, les boss peuvent faire peur. Certes, il y a peut-être pas assez de crowd control à mon goût. C'est-à-dire que Venti, bon, à part en 12.1, il est pas très utile. À noter que même en 12.2, en fait, il reste assez bon. Et même, on va dire, pour la première partie du 12.3, il est étonnamment efficace quand on sait le jouer, parce que si vous allez jouer Venti en mode YOLO, je tire l'ulti, je suis au corps à corps, t'inquiète pas, les robots vont être absorbés, non, ça marche pas. Et non, il faut savoir bien le placer, faut connaître Venti pour savoir bien l'utiliser dans ses abysses. Il n'est pas aussi plug and play comme, enfin, on le slap pas dans les équipes et on s'attend à ce qu'il fasse des merveilles. Non, c'est plus la même chose à part en 12.1. Là, il faut vraiment connaître Venti pour faire du bon boulot. Kazuha reste OP, mais bon, voilà. Ça, c'était l'idée générale, je veux dire, petit regret. Mais on va dire que tous les animaux ont leurs points forts et points faibles dans ce cas-ci, dans ces abysses-ci. Et franchement, c'est bien. J'aime bien parce que tous les personnages ont chaque élément a possibilité de briller. Que ce soit Keqing avec son DPS mono-cible, qui est incroyable contre la matrice perpétuelle. Donc Keqing est l'élément électro, parce que Keqing est le personnage le plus faible de l'élément électro, hein, malheureusement. Pas d'attaque au Keqing main, hein, mais c'est le plus faible. Enfin, il y a aussi Lisa, mais bon, je veux dire dans les compétitifs. Enfin, même si on pourrait dire avec Lisa, enfin, même Lisa, il y a moyen de la faire marcher. Et donc, tout ça pour dire que, oui, donc, pour les éléments, il y avait aussi Cryo qui est utile au 12-2, il y a Pyro qui est utile juste pour faire des gros dégâts, il y a Hydro qui est utile pour le shield de l'apôtre du 12-1, oui voilà, je vais y arriver, je bug un peu, et ça veut dire qu'il y a vraiment une place pour tous les éléments, enfin Géo toujours avec son shield, et Anemo, eh bien, en 12-3, en première partie, eh bien, Anemo est bizarrement efficace, même s'il n'y a pas de gros groupes d'ennemis à contrôler, eh bien, il fait toujours le taf Anemo quand on sait le jouer. Donc, franchement, j'adore ces abysses. Il y a absolument tout. Il y a une place pour tous les éléments, et il n'y a pas spécialement besoin d'un personnage particulier bien monté. Non, on peut avec une box, même avec des bas niveaux, parce que c'est ça qui est génial dans les shields, c'est que vous pouvez mettre votre DPS et puis mettre à côté un personnage niveau 50 qui a juste le bon élément et assez d'application, et c'est bon, et il n'y a plus à se soucier de rien. Donc voilà, c'est ça que j'adore avec les apôtres, et là on le voit vraiment dans la forme la plus pure. Et encore une fois, avec les boss, bah là il suffit entre guillemets, d'avoir le gros DPS et on est content, on fait des gros dégâts. Franchement, comme j'ai dit, ces abysses sont géniales. En plus, le team building est quasi illimité. Personnellement, je vais tenter avec une team Ember Freeze, hein, parce que ça fait longtemps que je voulais l'utiliser en abyss cette team et que je présenterai sûrement dans un focus sur une team à venir. Je me réjouis tellement de tester des trucs dans ces abysses. Vous avez déjà vu ma team là en fond avec donc comment il s'appelle, Diluc, Fischl et Shinshu, donc une team avec électrocution, surcharge, évaporation. C'est un bazar monstre et c'est beaucoup trop drôle. Et d'ailleurs, je pense que c'est ma team avec le plus haut DPS quand il n'y a pas plusieurs cibles. Donc franchement, voilà, j'adore ces abysses. C'était un peu ma vidéo pour me réjouir de ces abysses. Et là, on vient de voir mon fail
de trop de confiance, 59, 6 minutes 59, c'était complètement débile. D'ailleurs, ce que vous avez en fond là, c'est mon essai avec de faire le 12-1 et 12-2 en un seul coup. Et bon, ça n'a pas trop marché. Et d'ailleurs, même le physique, parce que je viens d'y repenser maintenant, même le physique est utile, puisque j'ai fait le Magukenki en fait avec Razor, avec ma team Razor. Donc voilà, ça, comme j'ai dit, chaque type d'élément a son contre, enfin son utilité dans ses avis. Donc franchement, c'est vraiment trop cool. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et même il y a des tricks sur chaque ennemi. Par exemple, là, vous pouvez voir le Géosaure. Il y a les cristallisations qu'on peut aller chercher pour lui renvoyer, s'auto-appliquer un élément pour créer les cristallisations quand il tape Géo, etc. Il y a toute une stratégie et franchement, j'adore ça. C'est les abysses, je pense, les plus complètes et les mieux faites jusqu'à maintenant. Selon moi, ça ne met pas en valeur un seul élément, un seul personnage. C'est parfait. Franchement, s'ils pouvaient garder ces abysses-ci jusqu'à la fin de Genshin, je ne me plaindrais pas. C'est dit, je ne me plaindrais pas parce que ces abysses sont juste beaucoup trop bien. Je vais pas dire qu'elles sont parfaites, même si en soi, ce serait. Je pense que c'est les meilleurs abysses, ouais. Oui, c'est clairement les meilleurs abysses qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Peut-être ex aequo avec celles qui ont introduit les apôtres, peut-être, mais en soi, on n'avait pas droit à autant de variété dans les éléments et dans les apôtres. Enfin, on ne devait pas utiliser autant de variété dans les éléments pour gérer les apôtres. Donc, en soi, on pourrait dire qu'elles étaient moins bien. Je sais pas, mais franchement, une des meilleures jusqu'à maintenant. Je ferai sûrement des guides bientôt sur donc ces abysses. Euh, donc ces guides devraient venir bientôt si j'ai le temps, j'espère. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo review des abysses, de la difficulté, de ce que j'en pense, vous aura plu. Et donc, en attendant, je vous dis à la prochaine.